En l'an de grâce 1988, je suis né. Mais quelle est cette facecam qui va me dire déjà je la tourne dans le salon parce qu'il est actuellement 22h38 que l'oral dort, que Malone y dort. Et que du coup je me suis isolé en bas pour pouvoir tourner cette facecam que je tourne ce soir car demain je ne peux pas la tourner. Vous savez, aujourd'hui nous étions censés avoir l'installation du poêle et du chauffe-eau, ça ne s'est pas fait. Bon. Du coup demain, normalement il y a l'installation du poêle et du chauffe-eau. Ce qui fait que demain je ne peux pas tourner de facecam le matin et ça va me décaler tout mon travail et tout ça, donc je préfère la tourner ce soir. Écoutez, c'est une facecam que j'ai eu envie de faire suite à un live que j'ai fait il y a quelques jours. Vous savez que pour la énième fois dans ma vie, je fais un rééquilibrage alimentaire. Depuis lundi dernier, j'ai perdu, j'en suis à 3 kilos, quelque chose comme ça. Bon, je me suis pas repesé encore, on verra bien vendredi de toute façon. Bref. Et je me suis dit, bah tiens, j'en avais parlé en live de l'évolution de mon poids depuis ces quelques années, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de mon poids, se disant je fais 130 kilos, 150, machin, et puis en fait avant, il était plus maigre, là maintenant il prend du poids parce qu'il est malheureux avec Laura, donc il bouffe et tout. Alors je vais rétablir un petit peu la vérité, je vais vous dire un peu ce qu'il en est au niveau de mon poids. Alors, j'ai jamais été un enfant très chétif. J'ai toujours été un enfant un petit peu carré et tout ça, et je le vois avec mes propres enfants. Théo, il tient beaucoup du côté maternel, donc de son grand-père maternel, où il est très sec et nerveux. Au niveau, voilà, il est très shape et tout. Tandis que Léo, il tient beaucoup du côté de moi et de mon père, où on a une carrure un peu polonaise. Alors quand je dis une carrure polonaise, ça veut dire qu'on a une de base sans faire de musculation, quoi que ce soit, on a une carrure assez, voilà, on est assez carré, un dos assez massif et tout ça. Et Léo a cette ossature-là et cette morphologie-là. Vous savez, il existe plusieurs morphologies, ectomorphe, endomorphe, il existe ectomorphe, endomorphe, ou je sais plus quoi, enfin des trucs comme ça, tu regardes sur internet, tu auras la réponse. Et j'ai toujours été un petit peu plus carré que les autres gamins et tout ça, mais j'ai jamais été très très fin. J'ai toujours une petite bedaine, j'ai toujours eu un petit bourrelet comme ça en bas du ventre. Ça annonçait déjà en fait ma prédisposition à prendre du poids au niveau du ventre, parce que mon problème, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que je prends beaucoup de poids au niveau du ventre. Tout se situe là, moi. Toute la masse graisseuse est là. Tout là. Voilà. Mes jambes, ça va. Mes bras, j'ai pas de peau qui tombe ou quoi que ce soit. Voilà, je suis... Tu vois, ça va. Et du coup, mes prises de poids ont commencé à l'adolescence. En fait, aux alentours de 14-15 ans, j'ai commencé à faire de la muscu très intensivement avec mon père, coaché par mon père et tout ça. On va dire oui, il faut pas faire de la muscu à l'adolescence. Peu importe. J'ai commencé à faire de la muscu tous les soirs, 4 soirs par semaine, voire 5 soirs par semaine, pendant 1h30 avec mon père et tout ça. Et j'en ai fait de manière assez intensive et très sérieuse et très suivie et très cadrée et tout ça. À ce moment-là, quand j'ai commencé à faire de la muscu, je faisais 66 ou 67 kilos. Je venais d'avoir une grosse poussée de croissance et j'ai très vite grandi en l'espace de 2 ans. Je crois qu'entre mes 12 et mes 14 ans, j'ai super grandi. Je me suis arrêté à 1m80, je mesure actuellement 1m80. C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens qui me croisent au magasin ou autre me disent « Oh putain, t'es beaucoup plus gros que ce que je pensais ». Bah, je fais 1m80, c'est pas non plus un géant. Mais je suis content de ma taille, voilà. J'aimerais pas faire moins, mais plus, ça m'en fout, tu vois. Bref, et du coup, oui, je faisais 60... Alors c'est des souvenirs, 65 kilos je faisais. En l'espace de 2 ans de musculation assez intensive, je suis monté du coup à 82 kilos. Et c'est à ce moment-là où j'ai arrêté la musculation à l'âge de 18 ans. Je faisais 82 kilos. Quand j'ai déménagé du coup près de la Suisse, et que j'ai pris mon studio, ma mère avait peur que je ne me nourrisse plus. C'était sa hantise, elle arrêtait pas de me dire tu vas te laisser mourir de faim parce que je suis plus là pour cuisiner et tout. Mais en fait, j'ai hérité de l'envie et du bonheur de cuisiner de ma maman. Et du coup, non, j'ai eu aucun problème pour me cuisiner de la bouffe. Bien évidemment, et encore plus vu que j'ai pris beaucoup de poids. Alors, entre 2008 et la naissance de Libye, au niveau du poids, j'ai dû prendre une dizaine de kilos. Donc je suis passé de 82 à 92 kilos, environ, voilà. Ensuite, j'ai commencé à dépasser le quintal, les 100 kilos, quand Libye, elle avait... c'est vers Gabriel, donc quand Libye, elle avait 1 an, et puis pendant 1 an et demi, là, j'ai commencé à dépasser les 100 kilos, et je m'en souviens parce que j'avais appelé ma mère, j'ai dit, putain, je dépasse le quintal. Elle m'a dit, comme ton père, sauf que mon père, lui, c'est différent, il a fait 20 ans de muscu, il a une carrure très starf et tout ça. Et du coup, voilà, j'ai dépassé les 100 kilos. Ensuite, quand il y a eu tous les problèmes financiers, les trucs comme ça, machin, j'avais reperdu un petit peu de poids, donc j'étais monté à 102, 103, j'étais retombé à 96, 97, etc.
Et ensuite, quand j'ai emménagé dans la Maison Blanche, donc la Maison Blanche des vlogs que vous avez vus, comme ça vous situe un peu, c'est pour ça que je vais vite sur ce que vous avez pas vu, puis ça sert à rien. Quand j'ai emménagé dans la Maison Blanche, j'ai eu la surprise, je suis monté jusqu'à 108 kilos. Et là, c'était waouh, le coup de massue, je me suis dit, oh, 108 kilos et tout, ça fait quand même beaucoup et tout ça. J'ai fait quelques rééquilibrages alimentaires, j'ai réussi à descendre à 97, j'ai repris et tout ça. Et ensuite, j'ai réussi à me stabiliser dans les 105 kilos à peu près. Ensuite, il y a eu le déménagement à Châtel, donc le Châtel que vous connaissez, que vous connaissiez dans les vlogs et tout ça. Où là, pareil, à l'emménagement, j'ai commencé à faire de nouveau un rééquilibrage alimentaire, j'ai fait attention, je suis redescendu aux alentours de 100 kilos. Donc c'était très bien, j'étais content, 100 kilos et tout ça. Et ensuite, bon, il y a eu les mois qui sont passés et j'ai lâché l'affaire et je suis remonté, par contre, là je suis monté à 117 kilos. C'est-à-dire qu'à l'époque de Châtel, au bout d'un moment, je me souviens, vous aviez dit en vlog, wow, Adrien, il a vachement perdu, ça se voit, oui, c'était au début. Et en fait, en l'espace de 2 mois, j'ai repris énormément, 17 kilos, c'est remonté à fond. Je m'en souviens encore le jour où je me suis pesé, que j'ai vu 117 sur la balance, je me suis dit, ouf, ça fait un peu beaucoup là quand même. Et après, il y a eu du coup la séparation, tout ça, la rencontre avec Laura. Et quand j'ai rencontré Laura, je faisais aux alentours de 108, 109 kilos, quelque chose comme ça, voilà. J'étais retombé. Ensuite, après avoir emménagé ici, j'ai voulu refaire de nouveau un régime et tout ça. Donc j'ai fait pendant quelques semaines, je suis descendu à 102 kilos. Donc j'avais réussi à reperdre plusieurs kilos et tout ça. Et après j'ai lâché l'affaire et là je suis remonté au poids que je suis actuellement à 111,9 kilos. Voilà. Donc pour les gens qui disent que je suis malheureux de vivre avec Laura parce que j'ai pris du poids, c'est pas mon poids maximum. Le poids maximum je l'avais atteint à Châtel, donc pas ici déjà. Donc voilà, après, au niveau de cette perte de poids, bien évidemment que je me sens pas à l'aise dans mon corps. Bien évidemment que quand je me regarde dans le miroir, je me trouve pas beau. Bien évidemment que, enfin pas beau, j'ai un gros ventre, j'ai des tétés, tout ça, tu vois. Je suis totalement conscient de mon physique et je suis totalement conscient que c'est pas super joli, c'est pas ce que je voudrais. J'ai pas envie d'être maigre, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'être tout shape comme un bodybuilder, ça m'intéresse pas non plus. J'aime ma carrure, je suis content, je me regarde dans la glace quand même, Laura me le dit aussi, voilà, j'ai un dos qui est très massif, j'ai des grosses épaules, je les ai travaillées à muscu, je les ai pas perdues depuis, et puis de toute façon morphologiquement je suis assez épais. Donc j'ai pas envie de devenir maigre, j'ai pas envie de devenir tout fin et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense et je suis persuadé que mon poids, ou le poids où je me sentirais bien dans ma peau, ça serait un poids où je serais dans les alentours de 90 kg. Voilà, 90 kg, je pense que ça serait bien. Tomber en dessous, ça serait trop. Mais 90 kg pour 1m80 avec voilà, mon passif et puis mon ossature, et puis mon morphologie, je trouve que ça serait plutôt pas mal. Donc en gros, actuellement, je suis à 108, quelque chose comme ça, donc il faudrait que je perde encore 18 kg pour pouvoir me sentir bien. Donc même si j'assume totalement d'être gros, je l'assume, j'en rigole et tout ça, je préfère le prendre à l'autodérision plutôt que de me morfondre la vie. Voilà, même si je l'assume et tout ça, bien évidemment que j'aimerais réussir à perdre du poids, j'aimerais réussir à retrouver une silhouette un peu plus gracieuse que disgracieuse et tout ça, bien évidemment. Laura ne me met absolument pas la pression. T'as flotte à mort dehors. Laura ne me met absolument pas la pression là-dessus, comme elle me dit, je veux que tu perds du poids pour ta santé. Et pas pour, et on va y venir pour clôturer cette vidéo, et pas pour le physique. Mais bien évidemment, j'aimerais, je vois que j'ai un gros ventre, je veux dire, quand je monte mes vidéos, je me vois en vidéo, je vois que j'ai un ventre proéminent, je vois très bien quand je fais des vidéos VR, ça se voit encore plus, quand je porte mes fringues, machin, je le sens, bien entendu, je le sens. C'est pour ça que c'est ça qui est drôle, c'est qu'au niveau pantalon, en fait, je mets du 44, je crois, 42 ou 44, je sais plus exactement. Il y a une période à Châtel où je mettais du 46-48, maintenant je suis sur du 44, celui-là, je crois. 42 ou 44, bref, peu importe, et ça me va bien. C'est juste le haut en fait, moi mon problème c'est le dessus, voilà, je pèse du poids et il faut que je prenne du triple XL, actuellement je m'habille en triple XL pour que ça m'aille, mais j'aimerais bien peut-être tomber en du double XL, il fut un temps où je m'en souviens, à la naissance de Libye environ, où je mettais du XL, double XL, et ça, XL, j'étais sur du XL, après je suis passé en double XL et tout. Et de toute façon, après tout, c'est aussi pour la santé, parce que de toute façon, être gros comme je le suis, ça me pénalise sur certaines choses. Je suis très souvent essoufflé, parce que le poids, il faut le porter. J'ai eu des problèmes d'hernie discale, bon maintenant ça va mieux parce que j'avais remusclé le dos un petit peu avec des exercices à faire à la maison et tout ça, ça va beaucoup mieux. Des fois j'ai des périodes où j'ai un peu plus mal que d'autres, voilà, ça arrive.
Mais voilà, j'ai déjà des problèmes de base respiratoires, donc le surpoids n'arrange pas les choses. J'ai de l'hypertension, donc le surpoids n'arrange pas les choses. Il y a des problèmes de cœur et tout ça, et le surpoids n'arrange rien du tout non plus. Donc c'est vrai que pour ma santé et tout ça, il faudrait que je perde... à mon avis, il faut déjà descendre en dessous des 100 kilos, ça serait déjà une victoire. Franchement, de voir s'afficher 2 chiffres au lieu de 3 sur la balance, ça serait une super récompense. Maintenant, je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis trop gourmand, j'aime trop grignoter, j'aime trop la bouffe. Comme j'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises, mon problème n'est pas les repas. Parce que vous pouvez demander à Laura en commentaire et autres, je ne termine presque jamais mon assiette. Depuis maintenant quelques temps, je n'arrive plus à terminer mes assiettes. Même moi, quand je vois Malone manger, je me dis, mais comment il fait? Alors que même moi, je mangeais comme ça avant. Genre, je prends un McDo, j'arrive jamais à le terminer. Alors que d'avant, je le bouffais, mais en 3 fois, tu vois. Je prends un kebab, j'arrive pas à le terminer. Alors qu'avant, je mettais un double kebab, tu vois. Donc c'est pas ça, mon problème c'est le grignotage à des heures qu'il ne faut pas, typiquement le soir quand je travaille, donc je me prends un saucisson, je me prends des curly, je me prends des chips, je me prends des Pringles, je me prends des graines de tournesol, je me prends des pistaches, des trucs comme ça, tous les soirs, je m'enfile 1000 calories comme ça avant d'aller au lit et tout, et ça n'arrange pas la situation. L'après-midi j'ai une fringale, bah, je vais faire quoi? Je vais me bouffer un saucisson en entier. On va manger à 18h, bah, à 18h, 19h, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir du fromage, je vais sortir du pâté, je vais sortir du pain, je vais nous faire une petite coupelle de saucisson, une petite coupelle de pistache. Je suis très gourmand, j'ai un problème alimentaire, de toute façon j'ai des troubles d'alimentation de toute façon. Ça je le sais bien, hein. J'ai pas approfondi ça avec le psy ou quoi que ce soit, parce que c'était pas le sujet. Mais il y a des troubles d'alimentation, je veux dire, faut être aveugle pour pas le voir. Maintenant, j'aimerais vraiment y arriver, c'est pour ça que là on essaie de s'accrocher tous les deux avec Laura. Je pense que je pense que j'en suis capable, mais je pense que ça va être très difficile, parce que mon problème c'est qu'à chaque fois je perds, et au bout d'un moment je stagne, et en stagnant ça me démoralise complètement, et après c'est pas évident du tout. Donc là j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient vraiment à 100% là-dedans, et qui fait aussi attention et tout, donc du coup c'est vrai que ça arrange un petit peu les choses, c'est vrai que ça fait du bien, mais je peux pas vous garantir que je vais réussir à le faire. Je vais peut-être vivre toute ma vie comme ça, à perdre, à prendre, à perdre, à prendre, c'est possible, hein, avec les problèmes qui vont avec, je ne sais pas. J'ai pas envie de promettre des choses aux gens, j'ai pas envie de faire croire aux gens, j'ai pas envie de... Non, c'est juste... j'essaie. J'ai essayé différents régimes, ça marche pas. J'ai essayé les trucs hypocaloriques, ça marche bien quand t'as quelques kilos à perdre, comme Kitchen Diet, comme j'aime et tout ça. Et maintenant, j'essaie simplement d'arrêter de grignoter. Je pense qu'en arrêtant de grignoter déjà le soir et l'après-midi et le matin, ça peut déjà me permettre de reperdre du poids. Et je pense qu'après, pour perdre davantage, là par contre, il va falloir tailler un petit peu dans le gras. Il va falloir faire quelque chose d'autre. Mais voilà. Donc c'était une petite facecam comme ça que j'avais envie de vous faire sur le poids. Mes petites confidences du soir, qui n'étaient pas censées être tournées le soir, mais ma foi, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.